Sophie Williams savait ce qu'était la faim. La vraie, celle qui vous tord l'estomac comme si des pierres roulaient à l'intérieur. Cela faisait 3 jours qu'elle n'avait rien mangé, à part une poignée de pommes séchées achetées à Fort Worth. Sa gourde était vide depuis la veille au soir, et ses lèvres étaient ainsi gercées que chaque sourire relevait de la torture. Mais il fallait bien sourire. Comment obtenir un travail autrement? Le ranch de Jedediah Coleman se situait à 10 miles de la ville la plus proche, au milieu de collines où l'herbe brûlée par le soleil crissait sous le vent comme du vieux papier. Sophie avait marché depuis l'aube, car elle n'avait pas d'argent pour la diligence et avait vendu son cheval 1 mois plus tôt. Sa valise, recouverte de cuir usé, semblait plus lourde à chaque pas. Et lorsqu'elle aperçut enfin le portail délabré avec l'inscription délavée « Cottage Soziao », son épaule la brûlait. La maison était grande, à 2 étages, avec un large porche et une balustrade autrefois peinte en blanc, mais dont la peinture s'était écaillée, laissant apparaître le bois grisaillant. Les écuries se trouvaient un peu plus loin, d'où parvenaient des hennissements et le son métallique des fers sur la pierre. Quelques ouvriers s'affairaient près d'un enclos, mais personne ne prêta attention à Sophie. Elle s'arrêta devant le porche, déglutit pour calmer le tremblement de ses genoux, et monta les marches. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ait eu le temps de frapper. Sur le seuil se tenait un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris peignés en arrière, et aux yeux de la couleur d'un ciel d'hiver. Son visage était sillonné de rides, telle une carte de vieille route, et ses mains, malgré son âge, étaient calleuses et fortes. Il regardait Sophie comme si elle était un fantôme. « Bonjour », commença-t-elle en s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Je m'appelle Sophie Williams, je cherche du travail. J'ai entendu dire que vous cherchiez une cuisinière ou une employée de maison. » Jed ne répondit pas. Il continuait de la fixer, et quelque chose dans son regard fit parcourir un frisson dans le dos de Sophie. Elle connaissait ce regard. C'était celui qu'on pose sur un défunt dans son cercueil, quand on ne peut croire à sa disparition. « Pardon », dit-elle plus bas, en reculant d'un pas. « Peut-être que je tombe mal. Je peux revenir plus tard. »« Emma », souffla Jed, et sa voix résonna comme une prière. Sophie se figea. Sa main serra plus fort la poignée de sa valise. « Non, monsieur. Je m'appelle Sophie. Sophie Williams. » Jed s'avança, si bien qu'il y avait moins d'un pied entre eux. Il sentait le tabac, le cuir et quelque chose d'autre. Une odeur triste, comme celle de vieilles lettres que l'on garde dans un tiroir et que l'on relit la nuit. Il tendit la main, mais s'arrêta à mi-chemin, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse au moindre contact. « Bonté divine », murmura-t-il. « C'est impossible. » Sophie recula encore, sentant son cœur battre dans sa gorge. Elle avait déjà vu des fous, dans les villes, les saloons et même les églises. Certains étaient dangereux, d'autres simplement perdus. Mais ce vieil homme ne semblait ni l'un ni l'autre. Il était bouleversé jusqu'au plus profond de son être, et cela l'effrayait plus encore que s'il avait simplement perdu la raison. « Monsieur, je ne sais pas de qui vous parlez, mais ce n'est pas moi. Je viens de Santa Fe, je ne suis jamais venu ici auparavant. » Santa Fe, répéta Jed, comme pour goûter le mot. Puis il secoua la tête, lentement, comme pour chasser une vision. Non, non, bien sûr. Tu es trop jeune. Tu ne peux pas être elle. Sophie poussa un soupir de soulagement, mais il fut de courte durée. Mais tu es sa fille, dit Jed avec une nouvelle assurance dans la voix. Ou sa petite fille, c'est obligé. Parce que tu es le portrait craché d'Emma Coleman, le portrait craché de ma fille. À l'intérieur de la maison, quelque chose tomba avec fracas, et un jeune homme sortit du couloir en s'essuyant les mains sur un tablier usé. Il devait avoir une 30aine d'années, les cheveux sombres et la peau tannée. Il regarda Sophie, puis Jed, et son visage se fit méfiant. « Père, que se passe-t-il ?»« Brad, regarde-la, dit Jed sans quitter Sophie des yeux. Dis-moi ce que tu vois. » Brad s'approcha, plissant les yeux. Sophie croisa son regard. Brun foncé, perçant, scrutateur, il la dévisagea de la tête aux pieds,
s'attardant sur son visage, sur ses cheveux, que Sophie avait tressés et relevés en chignon. Quelque chose vacilla dans ses yeux, mais il se reprit vite. « Je vois une jeune femme venue chercher du travail, » dit-il d'un ton neutre. « Et que tu es en train de terroriser ?» Jed se tourna vers son fils, le visage empreint d'une telle douleur que Sophie eut envie de partir sur le champ, sans se retourner, d'oublier cet endroit à jamais. « Elle ressemble à ta sœur, » dit Jed à voix basse, comme 2 gouttes d'eau. Brad se tut. Sophie vit sa mâchoire se contracter, ses mains se serrer en poing. Il la regarda de nouveau, et cette fois, son regard avait perdu sa dureté initiale, pour laisser place à quelque chose de lourd, d'oppressant, comme le fardeau d'un souvenir impossible à oublier. « Père, 20 ans ont passé, » dit finalement Brad. « Tu ne peux pas savoir à quoi elle ressemblerait aujourd'hui. »« Je le sais, » trancha Jed. « Je me souviens de chaque trait de son visage. Chaque trait. Et cette jeune femme est la copie d'Emma. Une copie exacte. » Sophie ne pouvait plus rester silencieuse. Elle prit une profonde inspiration pour maîtriser son tremblement et se redressa. « Écoutez, monsieur Coleman, je comprends que vous ayez perdu une fille. Et j'en suis sincèrement désolé. Mais je n'ai aucun lien avec elle. Ma mère sait, elle est morte quand j'avais 7 ans. Elle s'appelait Mary Williams. Elle n'était pas une certaine Emma, et elle n'a jamais vécu ici. » Jed secoua la tête, lentement, obstinément. « Emma a disparu à 22 ans. Si elle avait eu une fille, cette fille aurait ton âge aujourd'hui. Quel âge as-tu, mon enfant ? » « 24 ans, » répondit Sophie, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Jed s'approcha encore, son visage tout près du sien. Elle vit des larmes dans ses yeux, de vieilles larmes non versées, celles qui s'accumulent pendant des années, sans trouver d'issue. « Dis-moi où tu es né. »« À Santa Fe. »« Et où est née ta mère ?» Sophie ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle ne le savait pas. Sa mère n'en avait jamais parlé. Chaque fois que Sophie posait la question, Mary détournait le regard et changeait de sujet. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle enfin. Jed hocha la tête, comme si c'était exactement ce qu'il voulait entendre. « Alors reste, dit-il. Au moins pour un temps. J'ai du travail. C'est vrai que j'ai besoin d'une cuisinière. Tu sais cuisiner ? » « Oui, » répondit Sophie avec prudence. « Alors tu resteras. Je te paierai un juste salaire. Je te donnerai une chambre, de la nourriture. Et en échange, tu me parleras de ta mère. Tout ce dont tu te souviens. » Brad laissa échapper un grognement. « Père, c'est de la folie. »« C'est mon ranch, » dit Jed sans se tourner vers lui. « Et ma maison. » La jeune femme reste. Sophie chercha du soutien dans le regard de Brad, mais il se contenta de secouer la tête et s'éloigna vers la balustrade du porche. Il sortit de sa poche un paquet de tabac froissé, roula une cigarette et l'alluma, le regard perdu vers les collines au-delà du ranch. « Je vous donne 1 semaine, » dit Sophie en regardant Jed. « 1 semaine, et si d'ici là vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez, je partirai. D'accord ?» Jed sourit, pour la première fois depuis qu'elle l'avait vu. Un sourire triste, presque désespéré, mais un sourire tout de même. « D'accord. » Il lui tendit la main et Sophie la serra. Sa paume était chaude, rêche, et pour une raison inconnue. Cette poignée de main lui procura une sensation étrange. Ni peur, ni anxiété, mais quelque chose de tout autre. Comme si elle rentrait à la maison après un long voyage. Brad tira sur sa cigarette et jeta un bref regard à son père. « J'espère que tu sais ce que tu fais, » dit-il à voix basse. Jed ne répondit pas. Il regardait Sophie et dans ses yeux brillait un espoir. Fragile, maladif, celui qui peut se briser au moindre mot de travers. « Montre-lui sa chambre, Brad, » dit-il enfin, « et laisse-la se reposer. Le dîner est à 7 heures. » Brad écrasa silencieusement sa cigarette sur la semelle de sa botte
jeta le mégot dans une boîte en fer blanc près du mur et fit un signe de tête à Sophie. « Viens. » Elle prit sa valise et le suivit à l'intérieur. La maison était spacieuse mais habitée. Les murs en bois avaient noirci avec le temps, des tapis usés recouvrirent le sol, et dans un coin du salon se trouvait un vieux fauteuil à bascule, avec un plaid jeté sur le dossier. Cela sentait le café, le bois et autre chose, une odeur subtile, presque oubliée. Une femme, pensa Sophie. Une femme avait vécu ici autrefois. Brad la guida dans un couloir étroit et s'arrêta devant une porte au fond. « Tu dormiras ici, dit-il en ouvrant la porte. Le lavabo est dans le coin. Si tu as besoin d'eau, dis-le-moi, je t'en apporterai. » La chambre était petite, mais propre. Un lit étroit, avec une couverture en patchwork, une chaise près de la fenêtre, une commode surmontée d'un miroir fissuré. Sophie posa sa valise et se tourna vers Brad. « Merci. » Il hocha la tête, mais ne partit pas. Il resta sur le seuil, étudiant son visage comme s'il cherchait la réponse à une question qu'il n'osait pas poser. « Écoute, » commença-t-il enfin, « mon père est un homme bon, mais ce qui est arrivé à Emma l'a brisé. Il l'a cherché pendant 20 ans, il a parcouru la moitié du Texas, engagé des pisteurs, offert des récompenses. Rien. Elle a disparu comme si elle n'avait jamais existé. « J'en suis vraiment désolé, » dit doucement Sophie. « Mais je ne suis pas elle, et je ne sais pas où elle est. »« Je sais, » répondit Brad, « mais il ne l'entendra pas. Pas maintenant. Il a vu en toi ce qu'il voulait voir, et c'est dangereux, tu comprends. Parce que lorsque la vérité éclatera, et elle éclatera, ça l'achèvera. » Sophie déglutit. « Alors peut-être que je ferais mieux de partir tout de suite. » Brad réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Non. Si tu pars maintenant, il te cherchera, il te suivra, et ce sera encore pire. » Il soupira, se frottant le visage. « Reste. 1 semaine, ça passe vite. Peut-être que d'ici là, il comprendra lui-même qu'il s'est trompé. » Sophie n'en était pas si sûre. Mais elle hocha la tête, car elle n'avait pas d'autre choix. Brad sortit, refermant la porte derrière lui, et Sophie s'assit sur le lit. Les ressorts grincèrent sous son poids. Elle regarda par la fenêtre les vastes étendues au dehors, le ciel qui se teintait lentement des couleurs du couchant. Orange, rose, violet. Au loin, un oiseau cria un cri solitaire, comme une âme perdue cherchant son chemin. Sophie ferma les yeux et tenta de se remémorer le visage de sa mère. Mary Williams, une femme à la voix douce et aux yeux fatigués, qui avait toujours semblé plus vieille que son âge, qui ne parlait jamais du passé et sursautait chaque fois que quelqu'un frappait trop fort à la porte. Pouvait-elle être Emma Coleman? Sophie ne voulait pas le savoir. Mais maintenant, il semblait qu'elle n'avait plus le choix. Sophie se souviendrait longtemps de son premier dîner chez les Coleman. Non pas que la nourriture fût mauvaise, au contraire. Le poulet rôti avec des pommes de terre et une sauce était étonnamment savoureux, bien que simple. Elle s'en souviendrait à cause du silence qui pesait sur la table, tel un mur invisible entre des gens vivant sous le même toit, mais séparés par bien plus que la distance. Jed était assise en bout de table, coupant lentement sa viande, et jetant des regards si fréquents à Sophie qu'elle les sentait physiquement, comme des attouchements. Brad était en face, le regard fixé sur son assiette, comme s'il trouvait le mode d'emploi pour survivre à cette soirée. Et Sophie, assise sur le côté, s'efforçait de manger proprement, de ne pas faire de bruit avec sa fourchette, de ne pas attirer l'attention, même si c'était inutile. « Le poulet est bon », rompit le silence Jed, sa voix résonnant trop fort dans la salle à manger silencieuse. « C'est toi qui l'as préparé. » Sophie leva les yeux après avoir avalé une bouchée. « Non, monsieur. »« Je ne suis arrivé qu'à aujourd'hui, vous vous souvenez. Je pense que c'est votre fils qui a cuisiné. » Brad eut un petit rire sans lever la tête. « C'est Maria qui l'a fait. Elle vient 3 fois par semaine pour le ménage et elle nous laisse de quoi manger. Les autres jours, mon père et moi nous débrouillons, ou nous essayons.
Maria est une bonne femme, ajouta Jed. Elle travaille pour nous depuis une dizaine d'années. Mais elle ne vit pas ici. Elle a sa maison en ville, sa famille. Alors nous avons vraiment besoin d'une cuisinière. Quelqu'un qui soit là en permanence. Sophie hocha la tête et but une gorgée d'eau chaude dans sa tasse en étain. L'eau était froide, avec un léger goût de fer, mais après 3 jours sans boire correctement, elle lui parut divine. « Je sais cuisiner, » dit-elle calmement. « Ma mère m'a appris. Je fais mon pain, je sais faire des conserves, préparer la volaille. J'ai travaillé dans une pension à Santa Fe ces 2 dernières années, et je cuisinais là-bas aussi. »« Pourquoi en es-tu parti ?» demanda Brad, levant enfin les yeux vers elle. Sophie hésita. Elle ne voulait pas en parler, mais mentir ici aurait été stupide. Jed allait manifestement vérifier chacune de ses paroles. Le propriétaire de la pension a décidé que je devais lui être reconnaissante pour mon travail d'une manière particulière, répondit-elle d'un ton égal. J'ai refusé. Il m'a renvoyé le lendemain. Brad fronça les sourcils et Jed posa sa fourchette, le visage assombri. Il a essayé de te toucher ? Il a essayé, confirma Sophie. Mais il n'en a pas eu le temps, je l'ai frappé à la tête avec une poêle. Après ça, j'ai dû quitter la ville au plus vite. Un silence plana une seconde. Puis Brad éclata d'un rire discret. Bref, surpris. Comme s'il ne s'y attendait pas lui-même. Une poêle donc, répéta-t-il avec un léger sourire en coin. Enfante, j'espère. Enfante, confirma Sophie, et le coin de ses lèvres esquissa un semblant de sourire. Jed reprit sa fourchette, mais il y avait maintenant autre chose sur son visage. Non plus seulement la douleur et l'espoir, mais une sorte d'approbation. Emma aussi savait se défendre, dit-il doucement. Quand elle avait saisi un cow-boy du ranch voisin a essayé de l'embrasser sans sa permission. Elle lui a cassé le nez. Sophie ne sut que répondre. Elle prit sa fourchette, coupa un autre morceau de poulet et mâcha lentement, sentant la tension monter en elle. Chaque fois que Jed évoquait sa fille, l'air s'alourdissait, comme si la pièce se remplissait d'une fumée invisible. « Père » appela doucement Brad avec un ton d'avertissement. Jed regarda son fils, puis Sophie, et hocha la tête comme s'il comprenait être allé trop loin. « Excuse-moi, mon enfant, c'est juste que ça fait longtemps que je n'ai vu personne qui me la rappelle. C'est un sentiment étrange. »« Je comprends, » répondit Sophie, sans être sûre de vraiment comprendre. Elle n'avait jamais perdu d'enfant. Elle ne savait pas ce que c'était de chercher quelqu'un pendant 20 ans sans trouver la moindre trace. Ils finirent de manger en silence. Quand les assiettes furent vidées, Sophie se leva pour débarrasser, mais Jed l'arrêta d'un geste. « Pas ce soir. Ce soir, tu es notre invité. Tu commenceras à travailler demain. Pour l'instant, repose-toi. » Sophie voulut protester, mais vit qu'il était inutile de discuter. Jed s'était déjà levé et se dirigeait vers le salon où une lampe à pétrole brûlait sur la cheminée. Brad s'attarda, empilant les assiettes, et Sophie se décida à poser la question, qui lui brûlait les lèvres depuis le début de la soirée. « Brad, puis-je vous demander quelque chose ?» Il s'arrêta, se redressa et la regarda attendant. « Je vous écoute. Vous souvenez-vous de votre sœur ?» Brad se figea. Une expression rapide et douloureuse traversa son visage, mais il se reprit vite. « Je m'en souviens. J'avais 3 ans de moins qu'elle quand elle a disparu. J'avais 19 ans, et vous pensez vraiment que je lui ressemble ?» Brad resta silencieux un long moment, scrutant son visage. Sophie soutint son regard, bien que quelque chose se serrait en elle. « Tu lui ressembles » admit-il enfin. « Beaucoup. Les cheveux, les yeux, même la voix. Mais ça ne veut rien dire. Des gens peuvent se ressembler par hasard, sans raison. Ça ne fait pas de toi sa fille. » « Et si c'était le cas ?» demanda Sophie plus bas. « Qu'est-ce que ça changerait ?» Brad marqua une pause, puis soupira lourdement. « Alors mon père aurait des réponses aux questions qui le tourmentent depuis toujours. Et toi, tu aurais une famille dont tu ignorais l'existence. Mais ça ne ramènerait pas Emma.
Elle a disparu. Et j'ai accepté depuis longtemps qu'elle est soit morte, soit qu'elle ne veut pas être retrouvée. Sophie hocha lentement la tête. La logique de Brad était cruelle, mais honnête. Pourtant, quelque chose en elle résistait à cette idée. Peut-être parce qu'elle-même ignorait la vérité sur sa propre mère. Peut-être parce que maintenant que quelqu'un lui proposait une autre histoire, elle ne pouvait pas simplement la rejeter. Brad prit la pile d'assiettes et se dirigea vers la cuisine, mais se retourna à mi-chemin. Sophie, elle leva les yeux. « Merci d'être restée. C'est important pour mon père, même si tout ça se termine par une déception. » Il partit, la laissant seule dans la salle à manger. Sophie resta debout, écoutant le grincement d'une porte quelque part, le bruit de l'eau dans la cuisine, la voix de Jed qui se parlait à lui-même dans le salon. Elle se serra dans ses bras, sentant un froid qui ne venait pas du vent au dehors. Cette nuit-là, Sophie ne trouva pas le sommeil. Allongée sur le lit étroit, elle fixait le plafond où les ombres de la lune dessinaient des motifs étranges. Dehors, quelque chose bruissait. Peut-être le vent chassant les feuilles sèches ou des coyotes rôdant non loin. Les bruits de l'Ouest sauvage étaient toujours ainsi, vivants, imprévisibles, pleins d'un danger latent. Elle pensait à sa mère, à Mary Williams, qui semblait toujours si lasse, comme si elle portait un fardeau invisible, à la façon dont elle sursautait au bruit fort de force, au fait qu'elle ne parlait jamais du passé, à cette vieille photo, la seule, que Sophie avait trouvée un jour, où Mary se tenait devant une maison, jeune, presque une enfant, souriant comme si elle était heureuse. Quand Sophie avait demandé où c'était, Mary avait repris la photo et ne l'avait plus jamais montrée. Pouvait-elle être Emma? Sophie ferma les yeux, essayant de chasser ses pensées, mais elles lui collaient à la peau comme de la résine. Alors elle se leva, jeta un châle sur ses épaules et sortit dans le couloir. La maison dormait. Une latte de plancher grinça, une horloge tic-taquait dans le salon. Sophie traversa le couloir pieds nus, en silence, et s'arrêta devant une porte d'où filtrait une mince raie de lumière. La porte était entr'ouverte. Sophie jeta un œil à l'intérieur et se figea. C'était une chambre, mais pas comme les autres. Elle était remplie d'objets, des objets d'enfants. Des robes pendaient dans l'armoire, bien que passées de mode depuis longtemps. Sur une table, une boîte à bijoux. Au mur, des dessins délavés par le temps. Et sur le lit, Jed était assis, tenant une petite poupée de chiffon. Et il ne pleurait pas. Il était juste là, caressant la tête décolorée de la poupée, le regard perdu vers la nuit derrière la fenêtre. Sophie recula, incapable d'en voir plus. Elle retourna dans sa chambre, se glissa sous les couvertures et la remonta jusqu'au menton. Maintenant, elle en était certaine. Jed Coleman n'espérait pas seulement retrouver sa fille. Il ne l'avait jamais laissée partir, même après 20 ans. Et cela signifiait que la semaine que Sophie avait promis de passer ici serait bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. La matinée commença avec le chant du coq et une odeur de café. Sophie se réveilla tôt, se lava à l'eau froide du pichet et enfila l'une de ses jupes de travail. Vert foncé, solide, facile à laver. Sa blouse était simple, à manches longues pour protéger ses bras des brûlures près du poil. Elle attacha ses cheveux en un chignon serré et descendit. Jed était déjà sur le porche, une tasse de café à la main. Et il lui fit un signe de tête quand elle sortit. « Bonjour, Sophie. Bonjour, Monsieur Coleman. Appelle-moi Jed. Monsieur Coleman. Ça fait trop formel pour quelqu'un qui va vivre sous le même toit que toi. » Sophie hocha la tête et s'assit sur une marche à côté de lui. L'air était frais, presque froid, et sentait l'herbe, les chevaux et la fumée de la cheminée. « Brad est déjà aux écuries, » dit Jed. « On a du travail avec les chevaux aujourd'hui. Un homme du comté voisin vient acheter 2 juments. Brad va lui montrer la marchandise. Vous élevez des chevaux? Autrefois, oui. Maintenant, on a juste un petit troupeau. On en vend de temps en temps, mais ce n'est plus la même échelle qu'avant. » Jed but une gorgée de café, le regard fixé sur l'horizon.
Quand Emma était petite, on avait plus de 100 têtes. Les meilleurs coursiers corses de la région. Elle adorait les chevaux. Chaque matin, elle courait à l'écurie pour les nourrir, leur parler. Elle disait qu'ils la comprenaient. Sophie écoutait en silence, sentant un poids lui serrer la poitrine. Et puis elle a disparu, continua Jed plus bas. Et tout s'est comme arrêté. J'ai vendu la moitié des chevaux parce que je ne pouvais plus m'en occuper. Je les cherchais partout. Dans chaque ville, chaque saloon, je pensais qu'elle s'était peut-être enfuie avec quelqu'un, qu'on l'avait enlevée, qu'elle était morte. Mais aucune trace, rien. Sophie déglutit, ne sachant que dire. « Je suis désolé, Jed. » Il se tourna vers elle, et dans ses yeux brillait de nouveau cet espoir, maladif, désespéré. « Mais maintenant, tu es là, et peut-être que c'est un signe. Peut-être que le Seigneur a enfin entendu mes prières. » Sophie voulut dire qu'elle n'était pas un signe, juste une jeune femme cherchant du travail. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car au fond d'elle-même, elle n'était pas sûre. Et si Jed avait raison? Et si sa mère était vraiment Emma Coleman? Elle se leva, époussetant sa jupe. « Je vais commencer à préparer le petit déjeuner. Qu'est-ce que vous mangez habituellement le matin ?» Jed sourit, le même sourire triste que la veille. « Des œufs au lard, et du pain s'il y en a. Mais ne t'en fais pas. Nous ne sommes pas ne sommes pas difficiles. » Sophie hocha la tête et rentra. Dans la cuisine, elle trouva tout ce dont elle avait besoin. Des œufs dans un panier, du lard dans le garde-manger, de la farine dans une boîte en fer blanc. Le travail l'apaisait, l'éloignait de ses pensées. Elle alluma le poêle, sortit une poêle, commença à faire frire le lard, savourant son odeur qui emplit rapidement la pièce. Brad entra une dizaine de minutes plus tard, secouant la poussière de sa veste. « Ça sent bon », remarqua-t-il en s'approchant de la table. « Merci, ce sera bientôt prêt. » Ils déjeunèrent tous les trois, de nouveau en silence, mais cette fois, il était moins tendu. Jed mangeait avec appétit. Brad adressait à Sophie des hochements de tête approbateurs. Quant à Sophie, elle sentait qu'elle commençait peu à peu à s'habituer à cette maison, à ses planchers qui craquent, à son odeur de vieux bois, à son silence qui était en réalité plein de mots non dits. Après le petit déjeuner, Brad s'attarda près de la porte. « Sophie, tu as une minute ?» Elle s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha. « Je t'écoute. » Brad baissa la voix pour que Jed n'entende pas. « Si mon père recommence à parler d'Emma, ne l'encourage pas. Contente-toi d'écouter, de hocher la tête, mais ne lui donne pas d'espoir. Tu comprends ?»« Je comprends, » répondit doucement Sophie. « Mais s'il avait raison, si j'avais vraiment un lien avec votre sœur. » Brad la regarda longuement, d'un air grave. « Alors ce serait la pire chose qui puisse lui arriver depuis 20 ans, parce qu'il devrait alors découvrir la vérité. Et la vérité est toujours plus douloureuse que le mensonge. » Il sortit, laissant Sophie seule dans la cuisine, avec la vaisselle sale et le poids de ses mots qui pesait sur ses épaules comme un sac de pierre. La semaine chez les Coleman s'écoulait étrangement, à la fois lentement et rapidement. Sophie travaillait du matin au soir. Elle préparait les repas, lavait le linge dans une grande bassine dans la cour, raccommodait les rideaux troués, nettoyait les sols. Le travail était dur mais honnête, et Sophie en était reconnaissante. Au moins, ses mains étaient occupées, ce qui l'empêchait de trop réfléchir. Mais il était impossible d'éviter les conversations avec Jed. Il apparaissait dans la cuisine chaque matin, alors que Sophie pétrissait la pâte à pain et s'asseyait à table avec une tasse de café. Au début, il restait silencieux, observant simplement son travail. Puis il commençait à parler. Du temps, des chevaux, du travail au ranch. Et puis, inévitablement, il en venait à Emma. « Elle adorait faire des tartes, » dit-il un matin, alors que Sophie étalait la pâte. Des tartes aux pommes. Chaque automne, nous allions au verger près de la rivière.
Nous cueillions des pommes, et elle en cuisinait tellement que nous en mangions pendant 2 semaines. Sophie ne répondait pas, hochant simplement la tête tout en continuant son travail. Elle se souvenait du conseil de Brad. Écouter, mais ne pas encourager. Elle avait des mains en or, poursuivit Jed, le regard perdu par la fenêtre. Elle cousait, brodait, cuisinait. Sa mère est morte quand Emma avait 10 ans, et c'est elle qui a tenu la maison. Elle s'occupait de moi et de Brad, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Sophie plaça délicatement la pâte dans le moule, lissant les bords. Elle sentit le regard de Jed revenir sur elle, lourd, chargé d'une question muette. « Ta mère, ça aussi savait faire des gâteaux ?» demanda-t-il doucement. Sophie s'essuya les mains sur son tablier, avant de répondre. « Oui, elle faisait du pain chaque semaine. Et des tartes aussi, aux cerises, en saison. » Jed hocha lentement la tête, comme s'il notait cela sur une liste invisible de preuves. Et que racontait-elle de son enfance? Rien, répondit honnêtement Sophie. Elle ne parlait jamais du passé. Je lui posais des questions, mais elle esquivait toujours. Elle disait que le passé n'avait pas d'importance, que seul le présent comptait. Jed fronça les sourcils. C'est étrange. Les gens aiment généralement se souvenir de leur enfance, surtout les femmes. Elles racontent des histoires à leurs filles, leur apprennent ce qu'elles ont appris elles-mêmes. Sophie haussa les épaules en mettant le plat au four. Ma mère n'était pas comme ça. Elle était secrète, silencieuse, comme si elle avait peur que quelqu'un n'en entende trop. Jed se tut, fixant sa tasse. Sophie vit ses épaules se tendre, ses doigts se crisper autour de l'anse. Elle comprit qu'elle avait dit quelque chose qu'il ne fallait pas, quelque chose qui avait ravivé ses espoirs au lieu de les calmer. « Jed !» appela-t-elle doucement en s'asseyant en face de lui. « Je comprends que vous vouliez trouver un lien, mais ma mère est morte il y a 6 ans. Elle ne peut pas me dire la vérité, et je ne peux pas vous donner des réponses que je n'ai pas. » Il leva les yeux vers elle, et ils étaient ainsi remplis de douleur que Sophie eut envie de détourner le regard. « Mais tu comprends bien que ce n'est pas une simple coïncidence. Tu es apparu ici maintenant, et tu ressembles trait pour trait à ma fille. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. » Sophie soupira. Elle ne savait pas comment lui expliquer que parfois, la vie n'était faite que de coïncidences, que tout n'a pas de sens, que parfois, les gens se ressemblent sans aucune raison. « Peut-être que ce n'est qu'une ressemblance, » dit-elle prudemment. « Les gens peuvent se ressembler. Ça ne fait pas de moi votre petite fille, Jed. » Il se tut, but son café, et Sophie vit ses mains trembler. Le vieil homme ne voulait pas la croire. Il voulait croire au miracle, qu'après 20 ans de vide, le destin lui avait enfin donné un indice. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement et Brad entra, secouant la poussière de sa veste. Il jeta un regard rapide à son père, puis à Sophie, et elle comprit qu'il avait entendu leur conversation. « Père, il faut qu'on parle, » dit Brad d'un ton neutre. Dans le salon, Jed se leva lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort. Il fit un signe de tête à Sophie et suivit son fils. Sophie resta dans la cuisine, écoutant leur voix à travers le mur. D'abord basse, puis de plus en plus forte. « Tu ne peux pas continuer comme ça, père, » disait Brad la voix lasse. « Elle n'est pas Emma. Elle n'est pas sa fille. C'est juste une jeune femme qui cherchait du travail et qui, par hasard, ressemble à notre sœur. »« Tu n'en sais rien ?» objecta Jed avec entêtement. « Personne ne le sait. Pas tant que nous ne connaîtrons pas la vérité sur sa mère. »« Et comment le saurons-nous » éleva la voix Brad. « Sa mère est morte. Sophie n'a ni papier, ni photo, ni aucune preuve. Tu te raccroches à une paille parce que tu n'arrives pas à tourner la page. » Un silence s'installa. Sophie se figea, tendant l'oreille. « Je ne peux pas la laisser partir ?» dit enfin Jed, la voix brisée. « C'est ma fille. J'aurais dû la protéger. J'aurais dû être là. Mais elle n'est plus là et je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas où elle est, si elle est vivante, si elle souffre. Ça me tue chaque jour, Brad. Chaque maudit jour. » Brad ne répondit rien. Sophie entendit une porte grincer, puis des pas lourds s'éloigner dans le couloir et s'éteindre
au fond de la maison. Elle resta debout, appuyée contre la table, sentant un poids grandir en elle. C'était injuste, pour Jed, pour Brad et pour elle-même. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait pas demandé à ressembler à la fille perdue de quelqu'un. Elle n'avait pas demandé à porter des espoirs qu'elle ne pouvait pas combler. Mais maintenant qu'elle était là, partir n'était plus si simple. L'après-midi, Sophie fit la lessive. Elle sortit une grande bassine dans la cour, la remplit du haut du puits et commença à frotter le linge sur une planche à laver. Le soleil tapait fort, malgré le début de l'automne, et la sueur coulait dans son dos, trempant sa blouse. Ses mains lui faisaient mal, mais elle continuait à travailler, essayant de ne pas penser à ce qui s'était passé le matin. Brad sortit de l'écurie alors qu'elle étendait le linge sur une corde. Il s'approcha, les mains dans les poches, et l'observa en silence pendant un moment. « Désolé pour ce matin, dit-il enfin. Je ne voulais pas que tu entendes. » Sophie fixa la dernière chemise avec une pince à linge et se tourna vers lui. « Ce n'est rien, je comprends que ce soit difficile pour vous deux. » Brad secoua la tête. « Difficile pour mon père. J'ai accepté la perte d'Emma il y a des années. Mais lui, il n'a jamais tourné la page, et je ne sais pas comment l'aider. » Sophie s'assit sur le bord du porche, s'essuyant les mains sur son tablier. Brad s'assit à côté d'elle, en gardant une distance respectable. « Parle-moi d'elle » demanda Sophie. « De ta sœur. Comment était-elle » Brad resta longtemps silencieux, le regard perdu à l'horizon. Puis il soupira. Emma était lumineuse. Tu sais, il y a des gens qui rayonnent de chaleur. Elle était comme ça, toujours souriante, trouvant toujours le bon côté des choses. Elle prenait soin de tout le monde. Quand notre mère est morte, Emma avait 10 ans et moi 7. Elle est devenue presque une mère pour moi. Elle m'a appris à lire, me préparait mes petits déjeuners, recousait mes chemises quand je les déchirais. Sophie t'écoutait, imaginant la jeune femme dont il parlait. Et puis elle a grandi, continua Brad. Elle est devenue belle. Les hommes ont commencé à la remarquer. Mon père était contre. Il voulait qu'elle n'épouse quelqu'un de bien, issu d'une bonne famille. Mais Emma était têtue. Elle voyait un garçon de la ville, le fils du forgeron. Mon père s'y opposait. Ils se disputaient à ce sujet. « Et que s'est-il passé » demanda doucement Sophie. Brad haussa les épaules. Personne ne le sait. Un matin, elle n'est simplement pas rentrée. On a retrouvé son cheval près de la rivière, sans selle, effrayé. Mais aucune trace d'Emma. On a tout fouillé. La forêt, la rivière, les fermes voisines. Rien. Elle s'est volatilisée. Sophie sentit un frisson lui parcourir le dos. Et ce garçon, le fils du forgeron, il avait disparu aussi, la même nuit. Mon père a pensé qu'ils s'étaient enfuis ensemble. Mais alors, pourquoi n'a-t-elle pas pris ses affaires? Pourquoi n'a-t-elle pas laissé un mot? Emma n'était pas cruelle. Elle n'aurait jamais fait subir ça à notre père sans raison. Sophie réfléchit. L'histoire était étrange, pleine de zones d'ombre impossibles à éclaircir. Tu penses qu'il leur est arrivé quelque chose? Brad hocha lentement la tête. Je le pense, oui. Je pense qu'ils sont morts. Peut-être ont-ils été attaqués en chemin. Peut-être se sont-ils noyés en traversant la rivière. Je ne sais pas. Mais mon père ne veut pas y croire. Il espère encore qu'elle est vivante, quelque part, et qu'elle ne peut simplement pas revenir. Sophie le regarda, et pour la première fois depuis son arrivée, elle vit dans ses yeux non pas de la méfiance, mais autre chose, de la tristesse, de la lassitude, de la résignation. « Je suis désolée, Brad, » dit-elle sincèrement. Il haussa les épaules. 20 ans ont passé. J'ai appris à vivre avec. Il se tourna vers elle, son regard devenant sérieux. Mais mon père, non. Et quand tu partiras à la fin de la semaine, ce sera encore pire pour lui. Parce qu'il perdra à nouveau tout espoir. Sophie déglutit. Elle savait qu'il avait raison. Mais que pouvait-elle faire?
Rester ici pour toujours, en prétendant être quelqu'un qu'elle n'était pas? Je ne peux pas rester, Brad, ce ne serait pas juste. Je sais, répondit-il doucement. Simplement, sois douce avec lui, quand tu lui diras au revoir. Il se leva et partit, laissant Sophie seule avec ses pensées, qui tourbillonnaient dans sa tête comme des feuilles d'automne dans le vent. Le soir, après le dîner, Jed demanda à Sophie de le suivre dans le salon. Il sortit un vieil album en cuir, usé par le temps, et le posa sur la table. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-il en l'ouvrant. Sophie s'approcha, et son cœur manqua un battement en voyant les photographies. La première montrait un jeune Jed avec une femme en robe blanche, sa femme sans doute. Ils se tenaient devant cette même maison, tous deux souriants. Sur la photo suivante, Jed tenait un bébé dans ses bras, minuscule, emmailloté dans une couverture. Puis venaient des photos des enfants, un garçon et une fille qui grandissaient sous ses yeux, jouant dans la cour, assis sur les marches du porche, posant à côté des chevaux. Jed tourna une page et Sophie se figea. Sur la photo se trouvait une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux sombres relevés en un chignon haut et aux yeux clairs. Elle se tenait devant un jardin, un panier de pommes à la main, et regardait droit vers l'objectif. « C'est Emma », dit doucement Jed, 1 an avant sa disparition. Sophie fixait la photo, et quelque chose se brisa en elle. Car la femme sur le cliché lui ressemblait vraiment, énormément. Les mêmes reins traits, les mêmes yeux, la même forme de bouche, mais ce n'était pas elle, et ce n'était pas sa mère. Sophie avait vu des photos de Mary, cette unique photo que sa mère lui avait montrée un jour. Et bien que les visages fussent similaires, c'étaient des femmes différentes. « Jed », commença-t-elle prudemment, « je vois la ressemblance. Mais ça ne veut pas dire que nous avons un lien. Nous nous ressemblons. C'est tout. » Jed referma l'album lentement, précieusement, comme s'il s'agissait d'un livre sacré. « Peut-être que tu as raison, » dit-il enfin, la voix lasse, résignée. « Peut-être que je ne suis qu'un vieil imbécile qui s'accroche à des fantômes. » Sophie s'assit à côté de lui et posa une main sur son épaule. « Vous n'êtes pas un imbécile. Vous êtes un père qui aime sa fille. Et c'est une belle chose. Mais vous devez la laisser partir, Jed, pour votre propre bien. » Jed secoua la tête. « Je ne peux pas. Je ne peux pas la laisser partir tant que je ne connaîtrai pas la vérité. » Sophie ne savait plus quoi dire. Elle resta simplement assise à côté de lui, dans le silence de la vieille maison, où le temps semblait s'être arrêté 20 ans plus tôt, incapable d'avancer. Le 5e jour au ranch, Sophie fut réveillée par des coups à sa porte. C'était le petit matin. Le soleil venait à peine de poindre à l'horizon, colorant le ciel de teinte rose pâle. Elle jeta un châle sur sa chemise de nuit et ouvrit. Sur le seuil se tenait Brad, en tenue de travail, son chapeau à la main. « Désolé de te réveiller, » dit-il sans la regarder dans les yeux. « Mais j'ai besoin d'aide. Une des juments m'ébat, et ça se passe mal. Maria ne vient pas aujourd'hui, et mon père ne doit pas trop forcer. Son cœur est fragile. Tu t'y connais un peu en chevaux ?» Sophie hocha la tête, enfilant déjà sa jupe par-dessus sa chemise de nuit. « Un peu. J'aidais mon père quand j'étais petite. Il travaillait dans une ferme. Ça suffira. Habille-toi chaudement et viens à l'écurie. Vite. » Il partit sans attendre de réponse. Sophie s'habilla en quelques minutes, se fit une tresse rapide et sortit en courant. L'air était froid. La rosée du matin brillait sur l'herbe. Et au loin, un faucon criait. Elle courut jusqu'à l'écurie, ouvrit la porte et s'arrêta pour reprendre son souffle. Brad était à genoux près d'un box, à côté d'une jument alezane, allongée sur le flanc, respirant lourdement. Ses séflances se soulevaient, ses yeux étaient grands ouverts, emplis de peur. Brad lui caressait l'encolure pour la calmer, mais Sophie voyait la tension dans ses épaules. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle en s'agenouillant à ses côtés. « Tiens sa tête, dit Brad sans quitter la jument des yeux.
parle-lui, calme-la. Elle a besoin de savoir qu'elle est en sécurité. Sophie se glissa prudemment vers la tête de la jument et posa une main sur son museau. Son poil était humide de sueur, brûlant. La jument sursauta, tenta de relever la tête, mais Sophie la retint en murmurant doucement. « Tu calmes, ma belle. Tout va bien. On est là. On va t'aider. » Sa voix était douce, apaisante, comme celle de sa mère quand Sophie était malade. La jument se calma, attentive, et Sophie continua de la caresser, sans cesser de lui murmurer des mots d'encouragement. Brad travaillait vite, avec assurance, ses mains se mouvant, avec la précision que seules des années d'expérience peuvent donner. Sophie ne regardait pas ce qu'il faisait. Elle se concentrait sur la jument, sur sa respiration, sur le besoin de la maintenir calme. Le temps s'étirait, chaque minute semblant une éternité. « Encore un peu » marmonna Brad, et pour la première fois, une lueur d'espoir perça dans sa voix. « Encore un petit effort, ma belle. » La jument poussa un long gémissement déchirant, et Sophie serra plus fort sa tête, sentant des larmes couler sur ses propres joues. Elle ne savait pas pourquoi elle pleurait. Peut-être à cause de la tension, ou peut-être parce que pour la première fois depuis des jours, elle se sentait utile, à sa place, partie prenante de quelque chose de plus grand que la cuisine et la lessive. Puis un petit bruit humide se fit entendre, et Brad expira de soulagement. « C'est fait, hein ?» Cette fête, Sophie leva la tête et vit le poulain, minuscule, mouillé, tremblant. Brad l'essuya rapidement avec de la paille, dégagea ses voies respiratoires. Et une seconde plus tard, le poulain poussa un cri faillible mais bien vivant. La jument tourna la tête, essayant d'atteindre son petit, et Sophie la lâcha en s'écartant. Brad se releva, s'essuyant les mains sur son pantalon, et regarda Sophie. Son visage était marqué par la fatigue, mais aussi par autre chose. Le soulagement, la satisfaction, peut-être même la joie. « Merci, » dit-il simplement. « Sans toi, ça aurait été plus difficile. » Sophie se leva, secouant la paille de sa toile et de sa jupe. Ses mains tremblaient, et elle les cacha derrière son dos, pour qu'il ne le remarque pas. « Je suis contente d'avoir pu aider. » Ils restèrent là dans le silence de l'écurie, à regarder la jument lécher son poulain, le poussant vers elle. Le poulain essayait de se mettre sur ses pattes, tombait, se relevait, têtu, vivant, plein de détermination. « Il est fort », remarqua doucement Sophie. « Comme sa mère », répondit Brad, et une chaleur se glissa dans sa voix. Il la regarda, et leurs regards se croisèrent. Dans la pénombre de l'écurie, dans ce moment calme, presque sacré, quelque chose changea entre eux, comme si le mur invisible qui les séparait depuis le premier jour venait de se fissurer. « Viens », dit Brad en désignant la sortie. « Il faut se laver les mains et se changer. Après, je nous préparerai un café. » Sophie le suivit. Et ils sortirent dans l'air matinal qui commençait déjà à se réchauffer. Brad la mena au puits, remonta un seau d'eau, et ils se lavèrent tour à tour, enlevant la saleté et la sueur. L'eau était glaciale mais agréable, et Sophie sentit la fatigue s'estomper peu à peu. Brad lui tendit une serviette propre, et leurs doigts s'effleurèrent un instant. C'était un contact bref, accidentel, mais il résonna comme une chaleur dans la poitrine de Sophie. Et elle détourna rapidement le regard, sentant ses joues rougir. « Merci », marmonna-t-elle en s'essuyant le visage. Brad ne répondit rien, hocha simplement la tête et se dirigea vers la maison. Sophie le suivit, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi son cœur battait-il plus vite? Pourquoi ce contact fortuit s'était-il ancré dans son esprit, l'empêchant de penser à autre chose? Ils burent leur café sur le porche, en silence, savourant la quiétude du petit matin. Jed n'était pas encore réveillé, et la maison était plongée dans un calme assoupi. Sophie était assise sur une marche, tenant sa tasse à deux mains,
et regardait l'horizon où le ciel passait lentement du rose au doré. « Tu as été formidable », dit enfin Brad, rompant le silence. « Avec les chevaux. Tout le monde n'est pas capable de réagir aussi vite. » Sophie haussa les épaules. « J'ai juste fait ce que tu m'as dit. »« Non, » objecta-t-il. « Tu as fait plus, tu l'as calmé, et c'est plus important qu'il n'y paraît. Les chevaux sentent la peur. Si tu as peur, ils ont encore plus peur. Mais tu étais calme. » Sophie eut un petit sourire. Je n'étais pas calme. J'étais morte de peur. J'essayais juste de ne pas le montrer. Brad la regarda et pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du respect. « Alors tu sais cacher ta peur, c'est une qualité rare. » Il se turent de nouveau. Sophie but une gorgée de café, sentant la chaleur se répandre dans son corps, chassant les derniers frissons. « Brad, » commença-t-elle prudemment, « je peux te poser une question. Vas-y. Pourquoi es-tu toujours ici? Je veux dire, tu aurais pu partir, commencer ta propre vie. Tu es assez jeune pour ça. » Brad se tut, faisant tourner sa tasse entre ses mains. Sophie crut qu'il n'allait pas répondre quand il se mit à parler. « Je suis parti, plusieurs fois. À 20 ans, je suis allé à San Antonio, j'ai travaillé dans un abattoir. Puis j'ai quitté à Dallas, engagé comme gardien dans une banque. J'essayais de trouver ma place, tu comprends? Un endroit où on ne me connaîtrait pas comme Seout Cactatus. » Sophie hocha la tête, écoutant attentivement. « Mais à chaque fois, je suis revenu, » continua Brad, « parce que mon père était seul. Le ranch tombait en ruine. Il ne pouvait pas s'en sortir sans aide. Et je ne pouvais pas l'abandonner. C'est tout ce qui me reste de ma famille. » « Et tu n'as jamais voulu fonder ta propre famille ?» demanda doucement Sophie. Brad eut un sourire sans joie. « Si. Il y a eu une fille à Dallas, gentille, intelligente. On a même parlé de mariage. Mais elle a compris que je ne resterai jamais là-bas longtemps, que je reviendrai toujours ici, auprès de mon père, dans ce maudit ranch. Alors, elle est partie. Je ne peux pas lui en vouloir. Elle voulait un mari qui soit là, pas un homme déchiré entre deux vies. » Sophie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle voyait la solitude dans ses yeux, la même tristesse que chez Jed, mais d'une autre nature, moins vive mais plus profonde, plus enracinée. « Je suis désolée, » dit-elle sincèrement. Brad secoua la tête. « Ne le sois pas, j'ai fait mon choix. Je me demande juste parfois ce qui se serait passé si Emma n'avait pas disparu. Peut-être que tout aurait été différent. » Sophie voulut dire quelque chose, mais ne trouva pas les mots. Elle resta simplement assise à côté de lui, et ce silence n'était pas pesant, mais compréhensif, comme si un fil invisible s'était tissé entre eux, reliant deux personnes qui savaient toutes deux ce qu'était la perte. « Et toi, tu avais quelqu'un ?» demanda Brad en se tournant vers elle. « Un homme qui t'attend quelque part. » Sophie secoua la tête. « Non. Il y en a eu un il y a longtemps. Il travaillait dans un ranch près de Santa Fe. Un homme bien, travailleur. Mais il voulait que j'arrête de travailler, que je reste à la maison pour élever des enfants et préparer les repas. Je ne pouvais pas. Pas à ce moment-là. Je devais gagner ma vie, m'occuper de ma mère. Il n'a pas compris. Il a dit que j'étais trop têtu. Et il est parti. »« Et tu le regrettes ?» Sophie réfléchit, puis secoua la tête. « Non. S'il m'avait vraiment aimé, il aurait compris. Il serait resté. Mais il voulait une femme qui soit arrangeante. Et je ne sais pas être arrangeante. » Brad se mit à rire, doucement, mais sincèrement. « C'est une bonne chose. Les gens arrangeants sont ennuyeux. » Sophie sourit, et pour la première fois depuis des jours, son sourire était léger, sans tension. Ils finirent leur café en silence, et quand le soleil monta plus haut, inondant la cour d'une lumière chaude, Brad se leva et tendit la main à Sophie pour l'aider à se relever. « Merci de m'avoir aidé ce matin, dit-il, la voix sérieuse. Vraiment,
Ça compte beaucoup. Sophie lui serra la main, sentant la chaleur de sa paume, la rugosité de ses callosités, la force qui se cachait dans ce simple geste. « De rien », répondit-elle doucement. Leurs mains se séparèrent, mais la sensation demeura, chaude, étrange, troublante. Sophie retourna à la maison, sentant que quelque chose avait changé en elle. Quelque chose de subtil, d'à peine perceptible, mais d'important. Le reste de la journée se passa dans les tâches habituelles. Sophie prépara le déjeuner, nettoya la maison, lava le linge. Mais elle se surprenait sans cesse à penser à Brad, à la façon dont il avait travaillé avec la jument, avec assurance et douceur, à son regard quand il buvait thé à leur café, à sa voix quand il parlait du passé, triste, mais sans apitoiement. Jed remarqua sa distraction au dîner. « Tu es silencieuse ce soir », observa-t-il en coupant sa viande. « Tout va bien ?» Sophie hocha la tête, essayant de paraître normale. « Juste fatiguée. La journée a été longue. »« Brad m'a parlé du poulain, » dit Jed avec un sourire. « Il a dit que tu t'en étais très bien sorti. »« Bravo !» Sophie jeta un regard rapide à Brad, qui était assis en face et examinait attentivement son assiette. Le coin de ses lèvres esquissa un demi-sourire, et Sophie sentit de nouveau ses joues rougir. « Merci », marmonna-t-elle en baissant les yeux. Après le dîner, elle sortit sur le porche pour prendre l'air. La nuit était tombée doucement sur le ranch. Les étoiles brillaient dans le ciel avec une telle intensité qu'on aurait dit une poignée de diamants jetés sur du velours noir. Sophie s'assit sur une marche, enlaçant ses genoux, et contempla le ciel, essayant de démêler ses sentiments. Elle n'était là que depuis 5 jours. 5 jours. Et elle s'était déjà attachée à cet endroit, à ses engences, à Jed, avec sa douleur et son espoir, à Brad, avec sa solitude et sa force, surtout à Brad. La porte grinça et Sophie se retourna. Brad sortit sur le porche, tenant 2 tasses. « J'ai pensé que tu aimerais peut-être un thé, » dit-il en lui en tendant une. Sophie prit la tasse. Leurs doigts s'effleurèrent de nouveau, et cette fois, le contact dura un peu plus longtemps que nécessaire. « Merci », murmura-t-elle. Brad s'assit à côté d'elle, ne laissant que quelques centimètres d'entre eux. Ils burent de leur thé en silence, écoutant le cri d'une chouette au loin, le bruissement de l'herbe dans le vent. Sophie appela doucement Brad, et quelque chose dans sa voix la fit se tourner vers lui. Oui, il la regardait, et il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu. De l'hésitation, du doute, et en même temps quelque chose de chaleureux, de presque tendre. « Je suis content que tu sois là, » dit-il simplement. « Malgré toute cette histoire avec mon père et Emma, je suis content que tu sois venu. » Sophie déglutit, sentant son cœur battre dans sa gorge. « Moi aussi, » murmura-t-elle. « Moi aussi, je suis contente. » Ils restèrent ainsi un long moment, en silence, l'un à côté de l'autre. Et le silence entre eux était plein de non-dits, mais de choses comprises, de quelque chose qui commençait à peine à naître, mais qui semblait déjà important, de quelque chose qui pourrait devenir grand, s'ils en avaient la chance. Le 6e jour commença dans le brouillard. Épais, d'un blanc laiteux, il enveloppait le ranch si densément que depuis la fenêtre de la cuisine, Sophie distinguait à peine les contours de l'écurie. Elle s'était levée plus tôt que d'habitude, incapable de rester au lit où ses pensées tournaient comme une roue de moulin, sans lui laisser de répit. Ses pensées allaient à Brad, à la façon dont il était assis à côté d'elle la veille au soir, au son de sa voix quand il avait dit être content de sa présence, à la manière dont quelque chose en elle avait répondu à ces mots, désespérément, joyeusement, craintivement. Sophie savait que c'était stupide. Elle n'était là que depuis 6 jours. Demain, la semaine promise à Jed expirerait. Demain, elle devrait partir, reprendre la route, chercher un autre travail, un autre endroit. S'attacher était dangereux. Surtout à un homme lui-même lié à ce lieu, à son père.
à un passé qui ne le lâchait pas. Mais le cœur n'écoute pas la raison. Elle alluma le poêle, mit de l'eau à chauffer pour le café, commença à préparer la pâte à crêpes. Le travail l'apaisait, occupait ses mains, même si sa tête continuait de vagabonder. Quand la porte de la cuisine s'ouvrit et que Brad entra, Sophie sursauta, laissant tomber une cuillère. « Pardon, As, dit-il en se penchant pour la ramasser. Je ne voulais pas t'effrayer. »« Ce n'est rien, » marmonna Sophie en prenant la cuillère de sa main. Leurs doigts s'effleurèrent à nouveau, et elle retira vivement sa main, sentant ses joues brûler. Brad se figea, la regardant d'un air attentif, scrutateur, comme s'il essayait de lire ce qu'elle s'efforçait de cacher. « Tu t'es levé tôt ?» remarqua-t-il en s'asseyant à table. Je n'arrivais pas à dormir. Moi non plus. Sophie lui versa du café et posa la tasse devant lui. Brad l'entoura de ses deux mains, mais ne but pas, se contentant de fixer le liquide noir comme s'il y cherchait des réponses à des questions qu'il n'osait pas poser. « Sophie, demain, ta semaine se termine, » dit-il enfin, la voix basse, prudente. « Tu comptes toujours partir ?» Sophie s'immobilisa, la poêle suspendue au-dessus du feu. Elle ne s'attendait pas à cette question. Pas maintenant, pas si directement. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle sans se retourner. « J'ai promis une semaine à Jed. La semaine est presque écoulée. Et si je te demandais de rester ?» Sophie se retourna brusquement, manquant de lâcher la poêle. Brad la regardait et ses yeux étaient empreints d'un sérieux presque désespéré. « Brad, écoute, » l'interrompit-il en se levant. Il s'approcha, mais pas trop, gardant une distance de sécurité entre eux. « Je sais que ce n'est pas juste. Je sais que je n'ai pas le droit de te le demander. Mais mon père va mieux depuis que tu es là. » Il sourit à nouveau, il parle. « Je ne l'ai pas vu comme ça depuis des années. Et je ne veux pas que ça s'arrête. » Sophie déglutit, sentant une tempête de sentiments contradictoires monter en elle. « Mais ce n'est pas bien, Brad. Je ne suis pas Emma. Je ne suis pas sa fille. Je ne suis pas celle qu'il cherche. Tôt ou tard, il le comprendra, et ce sera encore pire pour lui. Peut-être, » concéda Brad. « Mais peut-être que d'ici là, il aura appris à lâcher prise. Peut-être que tu l'y aideras, non pas en remplaçant Emma, mais simplement en étant là, en étant toi-même. » Sophie secoua la tête en se détournant. Elle versa la pâte dans la poêle, écoutant le grésillement sur le métal chaud. « Et moi, Brad, qu'en est-il de ce que je ressens ? Je ne peux pas rester ici juste pour consoler ton père. Ce serait un mensonge, et je suis fatigué de vivre dans le mensonge. » Brad resta silencieux un long moment. Puis il demanda doucement. « Et que ressens-tu » Sophie se figea. La question flottait dans l'air, lourde, exigeant une réponse. Elle ne savait pas comment répondre. Ne savait pas si elle était prête à dire la vérité. Mais quand elle se retourna et vit son visage, ouvert, vulnérable, dans l'attente, les mots sortirent morts d'eux-mêmes. « Je sens que je commence à m'attacher à cet endroit, à ton père, à toi, et ça me fait peur, parce que je ne peux pas me le permettre, parce que je sais que ça finira dans la douleur. » Brad s'approcha encore, et il n'y avait plus que quelques centimètres entre eux. Sophie sentait son souffle, l'odeur de sa peau et du tabac, la chaleur qui émanait de lui. « Et si ça ne finissait pas comme ça ?» demanda-t-il doucement. « Et si c'était le début de quelque chose ?» Sophie leva les yeux, croisa son regard, et son souffle se coupa. Elle voyait dans ses yeux la même chose qu'elle ressentait, le désir, la peur, l'espoir. « Brad, je... » La porte s'ouvrit brusquement, et Jed entra dans la cuisine, joyeux, un sourire couvert aux lèvres. « Bonjour, ça sent merveilleusement bon, Sophie. Des crêpes. » Brad recula si vite qu'on aurait dit qu'il avait reçu un choc électrique. Sophie se retourna vers le poêle, essayant de maîtriser le tremblement de ses mains. « Oui, des crêpes, » répondit-elle, surprise que sa voix paraisse presque normale.
Elles seront bientôt prêtes. Jed s'assit à table, sans remarquer la tension qui flottait dans l'air. Il se mit à parler du temps, du travail à l'écurie, de la clôture à réparer dans le pâturage est. Brad écoutait en silence, hochant la tête aux moments opportuns, mais Sophie sentait son regard revenir sur elle de temps en temps. Le petit déjeuner se déroula dans un silence tendu, seulement interrompu par les paroles de Jed. Quand ils eurent fini, Brad partit rapidement, prétextant des affaires urgentes à l'écurie. Sophie resta pour débarrasser, et Jed s'attarda, finissant son café. Sophie, appela-t-il, et sa voix avait un sérieux qu'elle n'avait pas pendant le repas. « J'ai quelque chose à te dire. » Sophie s'arrêta, une pile d'assiettes à la main. « Je vous écoute. » Jed marqua une pause, cherchant ses mots. « Je sais que la semaine promise se termine demain, et je sais que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Tu n'es pas Emma, et très probablement, tu n'es pas sa fille. Je le comprends, maintenant. » Sophie posa lentement les assiettes sur la table et s'assit en face de lui. « Jed !» Il leva la main pour l'interrompre. « Laisse-moi finir. J'ai eu tort de m'accrocher à toi comme à un dernier espoir. C'était injuste envers toi. Tu es venu ici pour chercher du travail, et je t'ai accablé de mes rêves, de ma douleur. Pardonne-moi pour ça. » Sophie sentit une boule se former dans sa gorge. « Je n'ai rien à vous pardonner, Jed. Vous êtes juste un père qui aime sa fille. Il n'y a rien de mal à cela. » Jed hocha lentement la tête, et elle vit des larmes briller dans ses yeux. « Mais je veux que tu saches autre chose. Pendant cette semaine, tu es devenue une partie de cette maison. Non pas parce que tu ressembles à Emma, mais parce que tu es une bonne personne. Gentille et travailleuse, honnête. Et si tu décides de partir demain, je comprendrai. Mais si tu veux rester, non pas comme un substitut d'Emma, mais simplement comme Sophie, comme une personne qui est la bienvenue ici, j'en serai heureux. La porte t'est toujours ouverte. » Sophie ne put retenir ses larmes. Elles coulèrent sur ses joues, chaudes, irrépressibles. Elle se leva, fit le tour de la table et serra Jed dans ses bras, fort, avec gratitude. Il la serra en retour, lui tapotant le dos, comme on le fait avec sa propre fille. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci, Jed. » Ils restèrent ainsi quelques instants, jusqu'à ce que Sophie se calme. Quand elle s'écarta, Jed sourit, ce même sourire triste mais chaleureux. « Maintenant, va te reposer. Tu travailles trop. Je survivrai sans déjeuner, pour une fois. » Sophie hocha la tête et quitta la cuisine. Elle traversa le couloir, monta dans sa chambre et s'allongea sur le lit, fixant le plafond. La décision, qui aurait dû être simple, semblait maintenant impossible. Rester ou partir. L'après-midi, Sophie décida de se promener. Elle avait besoin d'être seule, loin de la maison, de Jed, de Brad. Elle enfila sa veste, prit un foulard et sortit. Le brouillard s'était dissipé, mais le ciel restait gris, couvert de nuages. Ça sentait la pluie qui devait arriver vers le soir. Elle suivit le sentier menant à la rivière que Brad avait mentionné. Au bout d'une vingtaine de minutes, elle atteignit la rive, large, rocailleuse, avec un courant rapide au milieu. L'eau était sombre, presque noire, et grondait en roulant sur les pierres. Sophie s'assit sur un gros rocher au bord de l'eau et entoura ses genoux de ses bras. Le vent agitait ses cheveux, apportant des odeurs d'humidité et d'algues. Elle ferma les yeux, écoutant le bruit de la rivière, essayant de trouver une réponse dans ce son monotone. « Je savais que je te trouverais ici. » Sophie ouvrit les yeux et se retourna. Brad se tenait à quelques pas, les mains dans les poches, les cheveux ébouriffés par le vent. « Comment ?» demanda-t-elle. « C'est le seul endroit du ranch où l'on peut être seul. J'y viens moi-même quand j'ai besoin de réfléchir. » Il s'approcha et s'assit à côté d'elle sur le rocher. Ils restèrent un moment en silence, écoutant la rivière. « Mon père t'a parlé, » dit enfin Brad. Ce n'était pas une question. « Oui, il a dit que je pouvais rester, si je le voulais. »« Et tu le veux ?»
Sophie le regarda, et quelque chose se serra dans sa poitrine. Dans ses yeux, il y avait la même hésitation que le matin, mais à présent s'y ajoutait autre chose. Un espoir, fragile, à peine vivant. Je ne sais pas, Beltats, Brad, une partie de moi le veut, très fort. Mais une autre partie me dit que c'est une erreur, que je fuis un problème pour me cacher dans un autre. Brad se tourna vers elle, le visage sérieux. Et si ce n'était pas une fuite? Et si c'était simplement un endroit où tu peux être toi-même? Où tu n'as pas besoin de faire semblant, d'avoir peur, de te cacher? Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux à nouveau. Tu ne comprends pas, Brad. Toute ma vie, j'ai cherché un endroit où je pourrais rester, où je pourrais m'enraciner, construire quelque chose. Mais à chaque fois, quelque chose a mal tourné. Le travail s'arrêtait, les gens me trahissaient, ma vie s'effondrait. Et je me retrouvais de nouveau sur la route, une valise à la main et sans un sou en poche. Alors reste ici, dit doucement Brad, et sa voix était si sincère que le souffle de Sophie se coupa. Reste et laisse cet endroit devenir ta maison. Laisse-nous devenir ta famille. Et toi? Demanda Sophie, la voix tremblante. Que veux-tu, Brad? Il resta longtemps silencieux, regardant la rivière. Puis il se tourna lentement vers elle, et ses yeux étaient si remplis d'émotion que Sophie peinait à respirer. « Je veux que tu restes, » dit-il simplement. « Pas seulement pour mon père, pour moi. Parce que pendant cette semaine, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir, de la joie, quelque chose qui ressemble au bonheur. Et tout ça, c'est grâce à toi. » Sophie ne pouvait détacher son regard. Elle le fixait, et son cœur battait si fort qu'il semblait que le monde entier devait l'entendre. « Brad, j'ai peur, » murmura-t-elle. « J'ai peur de croire à nouveau, d'être déçu à nouveau. » Il tendit la main et, avec une infinie précaution, toucha sa joue. Le contact était léger, presque impalpable, mais il propagea une chaleur dans tout son corps. « Alors ne crois pas tout de suite, » dit-il doucement. « Reste, simplement. Donne-nous une chance. Donne-toi une chance. » Sophie ferma les yeux, sentant sa main glisser vers son menton pour le relever. Quand elle rouvrit les yeux, il était tout près, et elle pouvait voir chaque ligne de son visage, chaque ombre dans ses yeux. « Je ne te promets pas que tout sera facile, » continua-t-il. « Je ne te promets pas qu'il n'y aura pas de problème. Mais je te promets d'être honnête, de ne pas te mentir, de ne pas t'abandonner quand ce sera difficile. » Sophie sentit les larmes couler sur ses joues. Mais cette fois, elle ne venait pas de la douleur, mais d'autre chose, de l'espoir qui perçait à travers l'épaisse couche de peur et de doute. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord, Brad, je vais rester. » Son visage s'illumina d'un sourire, un vrai, un large, celui qui transformait tout son visage, le rendant jeune, heureux. Il l'attira contre lui, la serra fort, et Sophie enfouit son visage dans son épaule, sentant la tension qui l'avait étreinte toute la semaine enfin se relâcher. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés, écoutant la rivière couler, le vent souffler dans les arbres, le cri d'un oiseau au loin. Et pour la première fois depuis des années, Sophie sentit qu'elle avait peut-être enfin trouvé un endroit où s'arrêter. Peut-être qu'elle avait trouvé un foyer. Le soir, quand ils rentrèrent au ranch, Jed les attendait sur le porche. Il les regarda. Sophie avec ses yeux rougis par les larmes, Brad avec son sourire heureux, et comprit tout sans un mot. « Alors tu restes ?» demanda-t-il à Sophie. Elle hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « Je reste. » Jed la serra dans ses bras, fort, paternellement, et Sophie sentit quelque chose dans sa poitrine, longtemps serré et froid, enfin, se réchauffer. Quand ils entrèrent dans la maison, Brad s'attarda sur le seuil, regardant le coucher de soleil qui perçait à travers les nuages, colorant le ciel de rouge et d'or. Pour la première fois depuis des années, il sentait que la vie avait de nouveau un sens,
qu'il y avait un avenir et pas seulement un passé. Et tout cela grâce à une jeune femme venue chercher du travail et qui, à la place, avait trouvé une famille et l'amour. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Sophie avait décidé de rester au ranch des Coleman. 3 mois qui avaient tout changé. Elle-même, la vie au ranch, et les gens qui étaient devenus sa famille. L'automne avait pleinement pris ses droits. Les arbres autour de la maison avaient jauni et rougi. Les feuilles recouvraient le sol d'un tapis bigarré, crissant sous les pas. Le matin, le givre couvrait l'herbe. L'air se faisait plus froid, et Sophie devait allumer le poêle plus tôt pour que la maison soit chaude au petit déjeuner. Mais malgré le froid extérieur, il faisait chaud à l'intérieur. Une chaleur qui ne venait pas seulement du feu, mais d'autre chose, de la vie qui avait repris son cours entre ces murs, longtemps habitée par le silence et la tristesse. Sophie, debout près de la fenêtre de la cuisine, pétrissait la pâte à tarte en regardant Brad travailler avec un jeune cheval dans la cour. Il le menait patiemment en cercle, lui parlant doucement, d'une voix apaisante. Et le cheval écoutait, confiant. Sophie sourit en l'observant. Elle ne se lassait pas de le voir travailler. Chaque mouvement était empreint d'assurance, de soin, d'une bonté innée qu'il cachait derrière une expression sévère. En 3 mois, beaucoup de choses avaient changé entre eux. Ils n'avaient rien précipité. Leur relation s'était développée lentement, naturellement, comme une rivière qui se ferait un chemin à travers les rochers. Pas tout de suite, mais sûrement. Brad était prudent, attentionné, ne la pressant jamais. Il semblait comprendre que Sophie avait eu une vie avant cet endroit, une vie pleine de déceptions et de trahisons, et qu'il lui fallait du temps pour réapprendre à faire confiance. Et elle apprenait. Chaque jour, à chaque regard, à chaque contact fortuit de leurs mains, quand ils travaillaient côte à côte. Chaque soir, quand ils s'asseyaient sur le porche avec des tasses de thé et parlaient de tout et de rien, des chevaux, du temps, de rêves qui semblaient autrefois impossibles. La porte de la cuisine s'ouvrit et Jed entra, portant un panier de pommes. Son visage était rouge de froid, mais ses yeux brillaient. « La dernière récolte de l'année », annonça-t-il en posant le panier sur la table. « Je pense qu'il y en aura assez pour quelques tartes. » Sophie s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha. Les pommes étaient hâtées grosses, rouges à flancs jaunes, et sentaient hanter l'automne et le sucre. « Elles sont magnifiques, je ferai des tartes pour le dîner. Une à la cannelle et une autre au miel, comme vous aimez. » Jed sourit, un sourire léger, débarrassé de sa lourdeur passée. Lui aussi avait changé en 3 mois. Sophie voyait la tension quitter peu à peu ses épaules, ses regards lointains et perdus se faire plus rares. Il se souvenait toujours d'Emma, mais ses souvenirs n'étaient plus une torture. Il en parlait calmement, avec tristesse, mais sans désespoir. Un soir, alors qu'ils étaient tous les 3 assis près du feu, Jed avait dit quelque chose qui était resté gravé dans la mémoire de Sophie. « Vous savez, je pensais qu'avoir des réponses était tout ce dont j'avais besoin. Savoir ce qui était arrivé à Emma, pourquoi elle était partie, où elle était. Mais ces derniers 6 mois, j'ai compris autre chose. Parfois, ce ne sont pas les réponses qui comptent, mais ce que l'on fait de leur absence. Et j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de chercher le passé et de commencer à vivre le présent. » Sophie lui avait alors pris la main, Brad avait posé la sienne par-dessus les leurs, et ils étaient restés ainsi, tous les 3, en silence, près du feu, dans un des moments les plus lumineux de la vie de Sophie. Maintenant, en regardant Jed trier les pommes, elle ressentait de la gratitude, pour l'avoir accepté, pour lui avoir donné un foyer, pour avoir laissé partir son passé pour leur avenir commun. « Sophie » appela Jed, interrompant ses pensées. « J'ai quelque chose à te dire. » Elle leva les yeux, entendant le sérieux dans sa voix. Il s'est passé quelque chose. Jed secoua la tête en s'asseyant à table. « Non, rien de mal. C'est juste que je pensais à l'avenir, au ranch, à ce qui se passera quand je ne serai plus là. » « Jed, ne dis pas ça. » Il leva la main pour l'arrêter. « Sophie, j'ai 62 ans. Je ne suis plus jeune. Et je veux que tu saches que ce ranch appartiendra à Brad quand je partirai. C'est naturel, c'est mon fils. Mais je veux que tu sentes
aussi que c'est ta maison, pas comme une invitée, ni comme une employée, mais comme un membre de la famille. Sophie sentit une boule se former dans sa gorge. Jed, je me sens déjà comme un membre de la famille, grâce à vous deux. Jed hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Bien, c'est tout ce que je voulais entendre. Il se leva et lui tapota l'épaule. Maintenant, occupe-toi de tes tartes. Je vais aider Brad avec les chevaux. Il sortit, laissant Sophie seule dans la cuisine. Elle resta là, se serrant dans ses bras, submergée par l'émotion. Elle pensa à son arrivée, 3 mois plus tôt, devant le portail de ce ranch, affamée, épuisée, désespérée. Elle ne savait pas ce qui l'attendait derrière cette porte. Elle avait peur d'espérer. Et maintenant, elle avait un foyer, une famille, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui grandissait entre elle et Brad. Quelque chose de chaud et de lumineux, qui l'effrayait par sa force, mais lui donnait un espoir qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Le soir, après le dîner, une fois Jed couché, Sophie et Brad restèrent dans le salon. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, projetant des ombres sur les murs. Sophie était assise dans un fauteuil, raccommodant une chemise de Brad, tandis qu'il était installé par terre près du feu, réparant une bride. « Sophie » appela-t-il sans lever les yeux de son travail. « Je peux te poser une question. » Bien sûr. Il posa la bride et se tourna vers elle. Son visage, éclairé par les flammes, semblait plus jeune, presque enfantin. « As-tu déjà regretté d'être restée ?» Sophie s'immobilisa, l'aiguille suspendue en l'air. Elle le regarda, son visage sérieux, ses yeux remplis d'une inquiétude silencieuse. « Pas une seule fois, » répondit-elle honnêtement. « Et toi, regrettes-tu de m'avoir demandé de rester ?» Brad secoua la tête. « Non, c'est la meilleure décision que j'aie prise de toute ma vie. » Et ils se turent, se regardant à travers la pièce. Sophie posa la chemise sur ses genoux, et Brad se leva pour s'approcher d'elle. Il s'assit sur le bord du fauteuil et prit sa main dans la sienne. « Sophie, en 3 mois, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que je veux que tu sois toujours là, pas seulement comme cuisinière, ni comme amie, mais comme une partie de ma vie, la partie la plus importante. » Sophie sentit son cœur battre plus vite. Elle serra sa main en retour. « Brad, laisse-moi finir, demanda-t-il, la voix tremblante. Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. Je sais que ma vie n'est pas des plus faciles, que le ranch demande beaucoup de travail, que mon père est parfois difficile. Mais je veux que tu saches que je t'aime. Je suis tombé amoureux de toi le jour où tu m'as aidé avec le poulain, peut-être même avant. Et si tu ressens ne serait-ce qu'un peu la même chose, je serais l'homme le plus heureux si tu acceptais de devenir ma femme. » Sophie ne pouvait plus respirer. Les mots qu'elle avait craints, qu'elle avait secrètement attendus, venaient d'être prononcés. Elle le regardait, son visage plein d'espoir et de peur, et sentit quelque chose se briser en elle, le dernier mur qu'elle avait érigé autour de son cœur. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Je t'aime si fort que ça me fait peur. » « Mais oui, Brad, oui, je veux être ta femme. » Son visage s'illumina d'un sourire si éclatant qu'il semblait éclipser le feu de la cheminée. Il l'attira contre lui, la serra si fort que Sophie pouvait à peine respirer, et elle ne protesta pas, le serrant en retour, cachant son visage dans son épaule, sentant les larmes de bonheur couler. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés, écoutant le crépitement du feu, le hurlement du vent dehors, le grincement d'une latte de plancher quelque part dans la maison. Et le monde entier, à cet instant, se réduisait à eux deux, à cette étreinte, à ce sentiment plus fort que toutes les peurs et tous les doutes. Quand ils se séparèrent enfin, Brad essuya doucement les larmes de ses joues avec son pouce. « Je te rendrai heureuse, » promit-il. « Je te le promets. »« Tu me rends déjà heureuse, » répondit Sophie, souriant à travers ses larmes. Il se pencha et l'embrassa, tendrement, prudemment, comme s'il craignait qu'elle ne soit fragile,
et puissent se briser. C'était leur premier baiser, et il était tel qu'il devait être, honnête, pur, plein de promesses. Quand le baiser prit fin, ils s'assirent ensemble dans le fauteuil. Sophie blottit contre son épaule, et il la serra dans ses bras. Ils restèrent ainsi près du feu, à faire des projets d'avenir, des projets simples, ordinaires. Se marier au printemps, quand la terre dégèlerait et que les premières fleurs éclorraient. Travailler ensemble au ranch, et peut-être, un jour, avoir des enfants qui couraient dans ces champs, joueraient dans cette cour, riraient dans cette maison. Le lendemain matin, Sophie fut réveillée par une odeur de café et des voix en bas. Elle s'habilla rapidement et descendit à la cuisine, où elle trouva Jed et Brad assis à table. Tous deux semblaient agités. « Bonjour », salua-t-elle, essayant de paraître normale, bien que tout en elle chantait de bonheur. Brad la regarda, et ses yeux brillaient de la même joie que la veille. Il se leva, s'approcha d'elle, et lui prit la main. « Père, » dit-il en regardant Jed, « nous avons quelque chose à te dire. » Jed haussa les sourcils, son regard passant de son fils à Sophie. « Je vous écoute. » Brad serra plus fort la main de Sophie. « J'ai demandé à Sophie de devenir ma femme, et elle a accepté. » Jed se figea et pendant une seconde, Sophie eut peur. Et s'il était contre? S'il pensait que c'était trop rapide, trop déplacé? Mais Jed se leva lentement, s'approcha d'eux et les serra tous les deux dans ses bras, fort, paternellement. Quand il s'écarta, Sophie vit des larmes dans ses yeux. « Je suis si content, » dit-il d'une voix rauque, « si heureux pour vous deux. Emma aussi aurait été heureuse, je le sais. Elle a toujours voulu que Brad soit heureux. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux à nouveau. Jed la serra seule contre lui. « Bienvenue dans la famille, ma fille, » murmura-t-il, officiellement. Et dans ce mot, ma fille, il y avait tant de chaleur, tant d'acceptation, que Sophie ne put retenir ses larmes. Elle pleurait en serrant Jed dans ses bras, sentant Brad lui caresser le dos. Et à cet instant, elle comprit qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie. Pas seulement une maison, pas seulement un travail, mais une famille, l'amour. Un endroit où on l'acceptait telle qu'elle était. Le mariage eut lieu en avril lorsque la terre autour du ranch se couvrit d'herbes vertes et des premières fleurs sauvages. Ce fut une cérémonie simple et modeste dans la petite église de la ville voisine. Sophie se tenait devant l'autel dans une simple robe blanche qu'elle avait cousue elle-même, un bouquet de fleurs des champs à la main. Brad était à ses côtés, dans un costume neuf commandé pour l'occasion, et la regardait comme si elle était un miracle. Jed était assise au premier rang, un sourire aux lèvres, un vrai sourire, lumineux, sans l'ombre de sa tristesse passée. Quand le prêtre les déclara mari et femme et que Brad embrassa Sophie, des applaudissements retentirent dans l'église. Discrets, car les invités étaient peu nombreux. Quelques voisins, Maria et sa famille, le forgeron de la ville, mais sincères et chaleureux. Après la cérémonie, ils retournèrent au ranch, où Maria et les voisines avaient préparé un repas simple mais délicieux. Tous étaient assis autour d'une grande table dans la cour, mangeant, riant, racontant des histoires. Jed porta un toast parlant de nouveaux départs, du fait que la vie offre toujours une seconde chance si l'on est prêt à la saisir. Et quand le jour laissa place au soir et que les invités furent partis, Sophie et Brad restèrent seuls sur le porche, à regarder le coucher du soleil. Le ciel flamboyait de rouge et d'or. Le vent apportait l'odeur de l'herbe fraîche et des fleurs, et tout était si paisible, si juste. « Heureuse ?» demanda Brad en passant un bras autour de ses épaules. Sophie se blottit contre lui en fermant les yeux. « Plus que jamais dans ma vie. » Il l'embrassa sur le sommet de la tête, et ils restèrent ainsi, enlacés, jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière l'horizon et que les premières étoiles s'allument dans le ciel. Une autre année passa, une année de travail, de rire, de difficultés et de joie. Le ranch prospérait. Brad et Sophie travaillaient côte à côte, restaurant ce qui avait été négligé pendant des années. Ils réparèrent les écuries, achetèrent de nouveaux chevaux et commencèrent à élever des coursiers de race qui est
y étaient très demandés dans la région. Jed devint plus calme, plus sage. Il travaillait moins physiquement, conseillait davantage, enseignait, transmettait toute son expérience. Parfois, il se souvenait encore d'Emma, mais ses souvenirs ne lui faisaient plus mal. Il avait accepté sa perte, laissé partir le passé et appris à vivre au présent. Et Sophie? Sophie avait enfin trouvé la paix. Elle se réveilla un matin dans la maison qui était désormais la sienne, à côté du mari qu'elle aimait de tout son cœur, et comprit qu'elle n'avait plus peur. Plus peur de perdre tout cela, plus peur que ce ne soit qu'un rêve, car c'était la réalité, sa réalité, celle qu'elle avait construite de ses propres mains, par ses choix, par sa foi en l'idée que même après les jours les plus sombres, l'aube peut se lever. Elle se leva, jeta un châle sur ses épaules et sortit sur le porche. Brad était déjà dans la cour, travaillant avec un jeune cheval. En la voyant, il lui fit un signe de la main, un sourire, et Sophie lui sourit en retour. Jed sortit de la maison avec une tasse de café et s'assit à côté d'elle sur les marches. « Belle matinée », remarqua-t-il. « Oui », acquiesça Sophie, « très belle. » Ils restèrent assis en silence, savourant la quiétude, la chaleur du soleil levant, l'odeur du café frais. Et dans ce silence, il y avait tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Que la famille, ce n'est pas toujours le sang. Que le foyer, ce n'est pas toujours l'endroit où l'on est né. Que l'amour, ce ne sont pas de grands mots, mais des gestes discrets. Et que parfois, quand on est sur le point d'abandonner, la vie vous offre une seconde chance. Il faut juste être assez courageux pour la saisir.